Chris, Chris, je suis en direct. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes frères. Bonjour, 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 bonjour à tous les panafricains, à tous les Ivoiriens. Je suis obligé de, comment dirais-je, d'intervenir un petit peu ce matin encore concernant le buzz de Enis, je sais pas, nom ou ténor et l'histoire de Pucheline Balé. Donc, il faut que vous partagez ce direct. Il faut que vous partagez ce direct, c'est très important. Je vais essayer de ne pas rester longtemps. Il faut que vous partagez ce direct. Voilà, moi je vais faire rapidement mon partage. Voilà, je vais faire mon partage. Voilà. Je voulais aussi dire à ceux qui croient que... il y a beaucoup de personnes jusqu'à présent qui croient qu'effectivement j'ai eu un problème à l'œil. Il y a même des gens qui ont fait, qui ont fait des captures d'écran, et qui sont même allés voir des gens. Oui, lui là, il a eu des problèmes à l'œil et tout. Oh, franchement les gens, réfléchissez un peu quand même quoi. Réfléchissez un peu. Même si moi, j'avais eu un problème comme ça, un accident comme ça, ou quoi que ce soit, je ne serais jamais venu m'asseoir sur les réseaux sociaux avec mon visage comme ça pour faire un direct quand même. Je ne suis pas bête. Donc, ceux qui ont cru ça là, vraiment, je suis désolé que leur joie ne s'est pas... C'est-à-dire que leur vœu ne s'est pas accompli. Je suis désolé pour eux. Que leur vœu ne s'est pas accompli parce que ça ne fait pas partie de ma destinée. Ça ne fait pas partie de ma destinée. Et puis, je ne suis pas un homme du buzz. Je ne suis pas quelqu'un, quand quelqu'un meurt, tu viens faire direct. Quand tu as un problème chez toi, tu viens faire direct. Quand tu es couché à l'hôpital, tu viens faire direct. Tu es en train de nager, tu viens faire direct. Tu es aux toilettes, tu viens faire direct. Tu as eu un accident, tu viens faire direct. Si vraiment même que cela était arrivé et que moi, j'avais eu un problème, comme vous pensez, à mon œil, que j'avais eu un problème, j'étais blessé, soit par un accident ou quoi que ce soit, je ne serais jamais venu même m'asseoir sur les réseaux sociaux pour vous montrer cette tête-là. C'était pas possible. C'est pas possible. Aïe! Ça, c'est aller se vendre soi-même. Donc, comme je ne suis pas un mouton, je ne suis pas bête. Ça, c'est des choses que je ne peux pas faire. Oh, vous aussi, quand même, respectez-vous, respectez les gens. Donc, les gens qui ont pris la photo de capture ou bien qui ont cru que la vidéo là était... qui dit de mourir. Tu vas mourir avant moi. Je vais aller à tes funérailles, t'inquiète pas. Sois béni. Que Dieu te bénisse, Kamaté. Moi, je n'ai rien contre toi. Voilà, je vais mourir en même temps. Le jour où je vais mourir, là, tu vas même regretter ma présence. Mais peut-être que tu seras dans le tombeau avant. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, partagez le direct, montez, comme on le dit. Ça n'a qu'à crépiter, ça crépite et ça crépita, ça crépite, ça crépita. Montez le mercure. Je vais être sérieux, mais je vais être calme et posé. Donc, ça crépite et ça crépita. Ça crépite, ça crépita, ça crépite. Mes caviar, mettez les cœurs. Partagez mes caviar. Ça crépite, ça crépita. Il faut que ça crépite et puis ça crépitas. Voilà. On va se parler. Je vais vous ouvrir les yeux. Parce que à tia normal, je suis sur les réseaux sociaux pour vous ouvrir les yeux. Je suis sur les réseaux sociaux pour vous prévenir. Je suis sur les réseaux sociaux pour vous aider. Or, malheureusement, je ne fais pas partie d'un groupe. Souvent, je suis tenté, j'ai envie d'appartenir à un groupe politique. Je suis tenté. Il y a 2 groupes politiques qui m'intéressent. Si je devrais appartenir à un groupe politique,
peut-être que j'allais être PDCI RDA, parce que mes parents étaient PDCI, ou j'allais être GPS, parce que j'apprécie le combat de Sorodium. Bon, si je devrais faire ça, appartenir à un groupe politique, c'était soit PDCI RDA, ou, comme on appelle, Sorodium. Bon, comme Tidiane Thiam, je ne le connais pas, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi le business. Je ne peux pas parler de cet homme pour le moment, mais, ou bien un autre candidat qu'on ne connaît même pas, qui apparaît, et puis bon, il me plaît tellement, sa manière d'être, et puis j'appartiens à son parti. Mais pour le moment, je suis neutre. Malheureusement, je n'ai aucun soutien. Malheureusement, je n'ai aucun soutien. Il n'y a aucune personne. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Donc, les gens qui ont vu mon visage et puis qui ont pris photo, et qui disent, il est blessé, oh, il est blessé. Il a eu des problèmes, il a eu des problèmes. Le gars là, vous avez perdu votre temps, votre vœu, c'est pas réalisé à mes yeux. Je suis Kene, il y a fouille. Attendez, il y a porté lunettes pour vous donner encore. Maman, vous êtes, oh, vous aussi. Moi-même là, si j'avais un visage comme ça, j'allais venir m'asseoir pour vous montrer. Quand même. Hein? Joli garçon sans produit chinois. Attends, on va nettoyer les lunettes avant que je parle. Si j'avais la tête comme ça, façon vous avez vu, la tête que vous avez vue là, j'allais venir m'asseoir pour vous dire, regardez ma tête, je viens d'avoir la tête comme ça. Mais c'est pas une honte. C'est pas une honte pour moi. Je suis aussi bête que ça. Il faut avoir, il parlait comme Jean-Michel Cancan. Il faut avoir un cerveau rempli de caca de porc, un cerveau de mouton pour pouvoir réfléchir comme ça. Si tu as un cerveau de mouton, tu peux réfléchir sur des choses bêtes comme ça. C'est-à-dire que tu vois une photo, tu ne cherches pas à comprendre la photo c'est quoi. Dès que tu vois la photo, tout de suite tu crois que la photo, elle est originale. Mais tu ne regardes même pas. Tu vois une vidéo, tu ne vas même pas dans la vidéo pour écouter la vidéo. Bon, je vous parle en quoi? En Wolof? Ou je vous parle en quoi? Oh, vraiment. Mon frère, quand tu vois des vidéos comme ça, tu vois le visage de le monsieur là. Ça, c'est pas Wolof. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui se cherche en Côte d'Ivoire. C'est lui qui parle comme ça. Mon frère, quand tu vois une vidéo comme ça, tu vois le visage du monsieur comme ça. Il faut, est-ce que tu as vu les vidéos? Est-ce que tu regardais les vidéos? Regarde les vidéos. Si tu regardes les vidéos, tu vas voir dans les vidéos que ce que le monsieur dit, ce n'est pas ce que le monsieur le montre. Ce que le monsieur le dit, et ce n'est pas ce que le monsieur le montre. Ce que le monsieur le montre, c'est par rapport à ce que le monsieur veut le dire. Donc tu peux comprendre. Ah, que Dieu vous bénisse. Ce mécréant, c'est celui qui fait tomber tes marabouts sorciers. Madjou Touré, toi tu es plus que mécréant, buveur de bière, d'alcool, mangeur de porc comme toi là. Tu viens parler de mécréant ici. J'aime les musulmans qui se cachent, qui boivent la bière. Les musulmans qui se cachent pour boire du rhum, du whisky, du vin. Les musulmans qui sortent avec des femmes, soi-disant mécréants en cachette. Des musulmans qui mangent du porc, qui vont au McDo et qui mangent plein de conneries et qui de fois sont là, mécréant, tu es un mécréant, tu es un mécréant, tu es un mécréant. Il n'y a pas plus hypocrite que vous sur la terre. Il n'y a pas plus maudit que vous sur la terre. Dieu même vous regarde et puis dit, ça vendredi, il est dans le boubou. Il est à la mosquée qu'on dit Allah. Il est le premier à plonger sa tête et ses genoux à terre. Quand il sort là, c'est bien, koutoukou, du vin. C'est les histoires de bien. On le voit dans les hôtels. Il se cache pour aller dans les hôtels. Pour aller m'appeler les filles qui disent, la fille qui dit elle est mécréante et puis tu la m'appeler là, tu as pris ses démons. Des bâtards menteurs comme ça là, hypocrites. Les vrais musulmans on les connaît.
Des musulmans bizarres, menteurs comme ça, buvaient de bière, buvaient de whisky, buvaient de vin, mangeaient de porc. Tout le temps, tu les vois au McDo et tout, ils se cachent pour acheter du porc pour manger. Ils vont s'amener à la mosquée vendredi pour faire comme s'ils sont saints. Pendant carême même là, ils se cachent pour boire, pour manger. C'est qui ces mécréants? Vous prenez le nom de l'islam pour mettre sur votre front, pour commettre vos péchés. Les vrais musulmans là, Dieu les connaît. Vous êtes des pires mécréants que ceux que vous appelez mécréants. Vous êtes des sataniques déguisés. Oh, c'est normal. Zekarabarakatala, bumbushika. Alors, partagez le direct, augmentez le mercure. Ça crépite, ça crépita. C'est maintenant que je vais parler. Je suis de bonne humeur. Moi, je ne suis pas fâché. Je suis toujours de bonne humeur. Je voulais parler aux Ivoiriens. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe sur la toile là. J'ai l'impression que vous êtes... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont envoûté les Ivoiriens. J'ai l'impression qu'on vous a étudié dans un labo. J'ai l'impression que Alassane Dramane Ouattara a pris les Ivoiriens, leur cerveau. Il a étudié dans un labo. Il a appelé les Chinois. Il a appelé les Indiens. Il a appelé les Canadiens. Il a appelé les Américains. Il a appelé les gens de l'Afrique du Sud. Il a appelé tout le monde. Et puis les amis là, il dit étudier le cerveau des Ivoiriens. Bon, on va dire que ça c'est le cerveau des Ivoiriens. Ouais, on va dire ça. Donc, ils ont étudié le cerveau. Ils ont percé, ils ont réglé tout. Et puis ils ont fait une réunion. Ils disent, monsieur le président, vous savez, le cerveau des Ivoiriens, c'est un cerveau qui a été traumatisé par la guerre. Vous voyez le trou qui est ici, c'est la guerre qui a créé ce trou. Et l'autre trou qui est ici, ils sont devenus très lâches. Et vous voyez le trou qui est au milieu, tout ce qui peut les faire survivre et oublier le nécessaire, c'est les buzz. Donc, quand vous créez un problème ici, vous envoyez un buzz ici. Quand vous êtes en train de les tuer ici, vous envoyez un buzz là. Quand vous êtes en train de les attaquer ici, vous envoyez un buzz là. Donc, monsieur le président, c'est une histoire de buzz et qui peut les... C'est-à-dire que les Ivoiriens, il faut leur donner de l'ambiance à boire, à manger. Il faut leur donner... c'est-à-dire qu'il faut mettre à la télé tous les conneries. Quand quelqu'un baille, on fait de lui une star. Quand quelqu'un dit, on fait de lui une star. Quand quelqu'un dit, c'est gâté, on fait de lui une star. Quand quelqu'un dit, Modia, on fait de lui une star. Quand quelqu'un dit, ça crépita, ça, on fait de lui une star. Quand quelqu'un dit, oh mais caviar, oh mais ton choulou, eh mais tekala, on le fait de lui une star. Vous allez voir que les Ivoiriens vont plus réfléchir à la vie chère. Ils vont plus réfléchir à ce qui est important. Ils vont plus réfléchir, même vous pouvez les tuer. Ils vont se lever, il suffit de jeter un buzz dans leur cerveau, ils sont là. On dirait des momies. Ils sont là. On dirait des momies. Ce qui peut avoir les Ivoiriens, c'est les buzz. Donc à chaque fois que Alassane Dramane Ouattara crée un problème en Côte d'Ivoire, il y a un buzz qui surgit. À chaque fois qu'il y a un souci, il y a un buzz qui vient pour cacher les cerveaux. À chaque fois qu'ils sont en train de défendre quelque chose de très important, il y a un petit buzz qui arrive. Si c'est pas Côte d'Ivoire contre Cameroun, c'est Côte d'Ivoire contre Burkina. Si c'est pas Côte d'Ivoire contre Burkina, c'est Côte d'Ivoire contre Mali. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a un qui a enlevé son caleçon pour montrer à tout le monde. Si c'est pas ça, il y a un qui a lavé ses fesses. Si c'est pas ça, il y a un qui s'est lavé, il a laissé savon ici. Quand il laisse le savon ici, on dit oh, c'est une star. Si c'est pas ça, il y a un, on va prendre balai. On va prendre balai pour attraper son cou. C'est toi, c'est pas moi. C'est toi, c'est pas moi. C'est toi, c'est pas moi. Ça va devenir buzz. Donc, à chaque fois
qu'il y a un problème important dans ce pays à régler, on prépare un buzz, un petit buzz là, on met ça de côté. On dit, ouais, quand le problème va commencer à chauffer, on prend le buzz là, et puis on met devant eux. Dès qu'ils ont le buzz là, ils vont être sur le buzz, et puis ils vont oublier le problème. Heureusement qu'il y a des gens éclairés comme nous. Heureusement qu'il y a des gens qui voient clair comme nous. Heureusement qu'il y a des gens qui ne se laissent pas malmener comme nous. Sinon, buzz de ni Zénan, ni Ténan, qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Il y a plein de couples qui font palabre dans la vie. Il y a des gens, même ils se tapent, ils finissent de se taper, ils vont se mourir. Il y en a. Même ceux qui commandent, ceux qui parlent sur l'affaire des nuits Zénon là, eux-mêmes ils ont problème de mourir dans leur couple. Là. Ceux même qui parlent des nuits Zénon là, il y a la go là, mais peut-être hier même son copain l'a chicoté, l'a frappé. Ou bien il y a une même, elle a déjà cadenas son gars aussi. Mais on s'en tape. On s'en fout de la vie privée des gens. On s'en fout de ce que les gens font. Ils n'ont qu'à se mourir, ils n'ont qu'à se taper, ils n'ont qu'à se cogner. Mon coin, moi, tiens, normal. Je ne mets pas ma bouche dans ce genre de conneries. Je me respecte trop. Je respecte trop mon cerveau pour mettre ça dans des bêtises comme ça. Et les jeunes à Cadena ici, oh. Et les jeunes attrapés ici. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont devenus des moutons. Ils sont devenus plus que des moutons. Leur cerveau là, on a divisé ça, je ne sais pas en combien. On les manipule comme ça, d'une manière bizarre. Dès qu'il y a quelque chose d'important, tout ce qui les intéresse, c'est... Tu n'as pas vu la pine de l'autre là? Il paraît que ça remplaçait sa pile de cheval. Tu vois, on a pris la photo du monsieur là. Regardez comment c'est gros. Il y a un Camerounais qui a fait, il y a un Sénégalais qui a fait, et ils sont là. Tout ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que leur cerveau là, c'est devenu, on dirait, je ne sais pas comment, leur cerveau même là, je dis, leur cerveau même là, oh, je ne sais pas ce que c'est devenu. Hein. C'est-à-dire que chaque matin quand ils se lèvent, ils ont fait... Il y a quoi comme buzz aujourd'hui? Il y a quoi comme buzz? Aujourd'hui, là, on va voir quel buzz. Quand il se lève, le courant est cher. Il y a quoi comme buzz? On va voir comme buzz. La vie est chère. Quand ils ont commencé à crier sur le marché, la vie est chère, la vie est chère, on les envoie un buzz. Tu as vu comment elle a giflé? Tu as vu que... Et puis ils ont oublié la vie est chère. Quand on dit courant est cher, et on les envoie un buzz. On dit... Lui là, il mourut mal. Hein. Il mourut trop mal. La courant est cher, mais lui là, il beaucoup mal quand même. Ah! Ivoirien Yako. Amtiwa Kaki. C'est-à-dire qu'ils ont gâté votre Congo, votre tête là. Ils ont mis plein de nyama dedans. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des gens là, Nancy Guy est trop fort. Nancy Guy d'Alassane Draman Ouattara, Wallahi Billah, il est trop fort. Son Nancy Guy là, c'est un Nancy Guy original des originaux. C'est-à-dire que son Nancy Guy là, il y a pour Égypte dedans, il y a pour Maroc dedans, il y a pour Algérie dedans, il y a pour Nancy Guy d'Alassane. Je me demande si c'est pas Mami Ouattara qui a préparé Nancy Guy d'Alassane Ouattara. C'est trop terrible. Wallahi Billah. Comment on peut avoir Nancy Guy et puis un pays entier est devenu comme des zombies. Tout le monde, quand tout le monde va à gauche, tout le monde est à gauche. Quand tout le monde va à droite, tout le monde est à droite. Quand tout le monde va devant, tout le monde est devant. Et puis ils se disent civilisés. Incroyable. Ils disent qu'ils sont civilisés. Ils se lèvent matin. Moi, mon iPhone 13. Si quelqu'un a acheté iPhone 13 en Côte d'Ivoire, il faut que tout le monde ait iPhone 13. Si quelqu'un a acheté iPhone 11, il faut que tout le monde ait iPhone 11. Ça là, c'est plus cher que iPhone 13. Ça, c'est plus cher qu'iPhone 13. Mais si quelqu'un a ça en Côte d'Ivoire, ils ne vont même pas le regarder. Alors que ça vaut 1 million. Ils ne vont pas le regarder. Hein. Ils vont dire, oh, c'est quel téléphone ça? Ça, c'est quel téléphone? C'est quel téléphone? Oh, il faut un iPhone 13. Parce que quelqu'un a eu iPhone 13, ou bien iPhone 13 est sorti sur Facebook,
Tout le monde doit avoir iPhone 13. Il y a des femmes qui trompent leur mari à cause d'iPhone 13. Il y a des petites filles qui se font dévierger à cause d'iPhone 13. Il y a des filles qui se font enculer à cause d'iPhone 13. Il y a des enfants qui vont plus à l'école à cause d'iPhone 13. Il y a même des garçons qui sont devenus PD à cause d'iPhone 13. Il y a des pasteurs qui sont devenus zombies à cause d'iPhone 13. Il y a des imams qui sont devenus gandous à cause de iPhone 13. Parce que quelqu'un a mis iPhone 13 sur les réseaux sociaux. Donc toi, si tu as ton Fold 3, Samsung Fold 3, qui coûte 1 million, ça dit que 1600 et quelques euros, si tu as ça comme ça, ils vont dire, oh, c'est quel vilain téléphone ça. Oh, lui là même, il pense qu'il a un téléphone. Il y a même quelqu'un qui a laissé un commentaire un jour sur mon direct, avec ton vilain téléphone là, tu crois que tu es important. Oh, le téléphone là peut le faire manger, je ne sais pas pendant combien de temps. C'est un budget pour qu'il puisse ouvrir une affaire. Mais il ne comprend pas ça, parce que ce n'est pas iPhone 13. Donc, voilà. Donc, les gens sont devenus des zombies, des zombies, des zombies. Voilà un problème. On dit, on a attrapé Picheline Balé. On dit, au début, là, remarquez bien, quand il y a eu affaire de 49, là, j'ai dit, je connais trop ce système. Quand il y a eu affaire de 49, le gouvernement a commencé à les endormir un peu. Et puis il y a des petits jeunes qui se sont levés. Il y a même des artistes qui sont restés dedans. Il y a même un artiste là. Il est parti faire concert. Par moi, il ne dit pas nom de quelqu'un. Où je suis là. Il y a quoi? Je n'aime pas parler. Attends, je vais enlever mes lunettes. Comme ça, au moins, on va bien voir mes yeux. Ça veut dire que ils ont commencé à les embobiner. Ils ont envoyé 49. Quand ils ont envoyé les 49, ils disent, oh, ceux-là, on les connaît. On va dominer leur cerveau. Tu vas voir, ils vont se lever contre les Maliens tout à l'heure. Et puis, nous autres, là, on est venus parler un peu pour calmer les choses. Maintenant, je dis, hein, ça les a pris tous. Hein. Au début, c'était la vie est chère. Même il y a un artiste qui est parti dire, Président, pendant l'élection de Miss, Président, pardon, oh, les autorités, faites, oh, la vie est chère. Ils l'ont insulté jusqu'à dire, quitte là-bas. Nous, on veut regarder fesses des femmes ici. C'est des strings, on est venu regarder. On est venu regarder hein, les bobrabas des femmes. Toi, c'est affaire de vie est chère. Vie est chère, là, c'est au marché, c'est pas ici. Ils l'ont insulté jusqu'à fatiguer. Bon, c'est pas grave. C'était baisse de Miss. Donc, on a continué. Il y a d'autres qui disent, oh, donc Picheline Balé, elle continue son histoire. La vie est chère. La vie, on dit, on sait là même. Tous les baisses qu'on fait là, on dirait qu'elle ne voit pas ou bien. Donc, c'est là, on va régler son compte. Mais j'arrive. Pour Picheline Balé, là, je ne suis pas pressé. Je vais venir tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On dirait qu'on les endort. Hein. On dirait que, moi, j'ai pitié maintenant. Hein. On dirait qu'ils sont envoûtés, ils sont en cravate, ils sont envoûtés. Ils sont tous envoûtés. Dès qu'il y a quelque chose, là, tout le monde. Donc quand ils ont envoyé les 49, et puis ils ont créé une atmosphère violente. Ils ont commencé à se lever. Oui, libérez nos 49. Si vous ne libérez pas nos 49, c'est dans 48 heures. Libérez nos 49. On va dans l'ambassade. À l'ambassade, on va boire l'ambassadeur. On va frapper le malien. Nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, on ne mourra plus malien. Une femme malienne, elle ne peut pas mourir un garçon malien. Un garçon malien qui va mourir une femme malienne. On va le wallow. Il n'y a plus de concert Mali. Ils ont commencé à chauffer leur cerveau, on dirait des zombies. Ils ont commencé à se lever, à faire des Mali. 49. Donc, nous, on est venus, on a commencé à verser l'eau dans leur Nyamakoudi. On dit, hey, les gens, versez l'eau dans Nyamakoudi. Les gens là sont en train de jouer avec vous. Versez l'eau dans Nyamakoudi. Versez l'eau dans Nyamakoudi. Versez l'eau. Donc, on les a calmés. On les a... On les a... Au pire, ça s'est calmé un peu. Actuellement, l'atmosphère des 49 là, ce n'est plus 49, c'est devenu 40. Bientôt, ça va passer à 30. Après, ça va passer à 31. Et puis, ça va finir quoi? Ça va se régler. Il y a des gens même là. Ils se sont levés pour crier. Ils ont fait, actuellement, ils sont assis. Hey, go. Ça là même, pourquoi je n'ai pas bien étudié avant de rentrer dedans même? Ah, j'ai gâté mon nom pour rien. Il y a d'autres qui sont là, je dis, si je savais, je n'allais même pas prendre photo avec eux. Si je savais même, je n'allais jamais. Il y a un qui pleure déjà sur les réseaux sociaux. Sa femme malienne l'a quitté. Aïcha, Chabari, Aïcha, depuis que tu es parti, il n'y a pas quelqu'un pour toucher mes dessins. Aïcha, pardon. Depuis que tu es parti, il n'y a pas quelqu'un pour toucher mes... Ils sont en train de pleurnicher maintenant parce qu'ils savent qu'ils se sont mis dans des trucs bizarres. Donc, comme ils ont attrapé Picheline, et puis on a commencé à se lever, et dire, oh, ceux-là, on les connaît. Afin de 49, là, ils ont laissé tomber. Maintenant, c'est devenu Picheline, non. Donc, on va envoyer Buzz. Voilà Buzz d'une fille avec son gars. Quand il mourut, vous n'êtes pas là.
les positions qu'ils prennent, vous ne voyez pas. Ce qu'ils se disent la nuit, vous ne voyez pas. Qui monte sur qui, vous ne connaissez pas. Qui a tapé qui avant, vous ne connaissez pas. Quand ça commence là, les deux là, c'est qui verse en premier, vous ne connaissez pas. C'est qui sait bouger son rein, vous ne connaissez pas. Le contrat de Bezli qui est entre eux, vous n'êtes même pas au courant. Le contrat de Mougouli qui est entre eux, vous n'êtes pas au courant. Les deux qui se sont vus, quand ils se sont vus là, ils savent pourquoi ils se sont mis ensemble. Mon papa m'a dit, affaire de couple, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut jamais rentrer dedans. Parce que quand c'est gâté, tu vas parler. Et puis, si c'est arrangé, soit tu deviens ennemi du monsieur ou ennemi de la femme. Parce que affaire de couple là, quand c'est doudou, que c'est mais c'est quand c'est gâté, ils vont te présenter. Mais ce qui est caché en bas là, tu ne vas jamais voir. Mon papa m'a dit ça. C'est pourquoi moi-même là, quand il y a un couple qui va venir s'asseoir, mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, je dis ok, on va régler le problème. Moi je cherche à régler. Je ne dis pas monsieur a raison, je ne dis pas madame a raison, je dis régler. Parce que quand vous êtes là-bas sur le lit, que vous faites moi je ne suis pas là. Je ne sais pas comment vous êtes croisés. Je ne sais pas comment. Donc, affaire de couple, mon coin, je ne rentre pas dedans. Non, je ne peux pas rentrer dedans. Non, ils sont là. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de couple. Ils ont des problèmes dans leur vie, ils ont des problèmes. D'autres même, chaque mari n'ont pas, chaque femme n'ont pas. L'autre même, sa femme a pris un bagage, elle est partie. D'autres même là, il a payé d'autres, mais la fille dit qu'elle ne veut plus de lui. Ils sont là même, d'autres même là. Dès qu'ils montent sur la fille, c'est 2 secondes derrière, elle a versé. Il est en train de chercher médicaments pour qu'il puisse faire 1 minute, 2 minutes. Ils ont des problèmes. Ils ont des concos dans les fesses, ils n'arrivent plus à bander. Ils ont leurs problèmes. On a de s'occuper de leurs problèmes. Lui aussi, il a soulevé, il a... On dirait des gens qui s'ennuient. Il y a télévision chez eux, ils s'ennuient. Ils ont téléphone, ils s'ennuient. Ils sont devenus des zombies envoûtés. Ils n'ont rien. Ça dit qu'il n'y a rien qui est important. Les choses les plus importantes pour eux, là, ça passe sur un écran. Ça passe comme ça. La vie est chère. Levez-vous, levez-vous. Électricité, c'est cher. Levez-vous, levez-vous. On ne veut pas 3e mandat. Levez-vous, levez-vous. Ah, ils ont mis quelqu'un en prison pour rien. Levez-vous, levez-vous. Le petit qui a dit, j'ai fait 10 coups. Ils l'ont mis en prison. Levez-vous, levez-vous. Ils sont là comme ça, des zombies. Mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Le Prado, c'est un Dieu. Le Prado, c'est le camarade de Dieu, c'est le cousin de Dieu. Tu n'as pas vu le goudron qu'il a fait? Et quand il pleut, même l'eau arrose et puis les arbres poussent dedans. Le Prado, c'est un Dieu. Avant-hier, j'ai pêché un gros poisson. Quand il était en train de pleuvoir, il était en Koumassi. Il y a un gros poisson qui a nagé sur le goudron. Je l'ai pêché. Le Prado, c'est un Dieu. Tu sais, maintenant, là, on peut prendre bateau. Tu veux prendre bateau sur autoroute de Abidjan jusqu'à Yamoussoukro quand il pleut. Le Prado, c'est un Dieu. Ah bon? Des zombies. Vraiment. Attends. Monsieur, maintenant, ta visage, je suis donné. Oh. Ah, des zombies. On dit qu'ils ont attrapé Picheng Balé. Au moment où les gens sont en train de se chauffer, Picheng Balé. Et puis ils ont fabriqué un buzz, un coup comme ça. Yeah. Donc tous ceux même qui parlaient de Picheng Balé, qui ont voulu, même des cyberactivistes, des gens qui étaient chauds sur les sujets de 49, qui étaient chauds sur les sujets de Picheng Balé, qui étaient chauds sur les sujets du pays, leur cerveau a changé comme ça. On
a réglé ça un coup. Et puis ils sont restés là. Avec Denise, non, avec Tchéno, avec Denise, non, avec Tchéno, avec Denise, non, avec Tchéno. Et demain, tu vas te rendre compte, après là, quand ce buzz va passer, ils vont envoyer encore un autre buzz. Il y a un qui va dire, oh, on a attrapé un pasteur, on a mis Pirigeois dans ses fesses. Tu vas voir encore, ils vont tourner et dire, non, le monsieur là, depuis qu'il parlait, il avait un seul testicule. On vient de voir la photo. Il a un seul testicule seulement. Voilà la vie des Ivoiriens. Voilà la mentalité. Baise pas, baise dans baise, baise dans baise, baise dans baise. Pendant que le Mali se lève, eux ils sont dans baise. Pendant que le Burkina se lève, eux ils sont dans baise. Pendant que les autres pays sont en train d'avancer, eux ils sont dans baise. Si c'est pas couper décalé, c'est baise. Si c'est pas danser, c'est baise. Si c'est pas boire bien, c'est baise. Si c'est pas baiser, c'est baise. Si c'est pas remuer fesses, c'est baise. C'est-à-dire que baise. À cause de ça, tout le monde a téléphone. Même les enfants de 2 ans, ils ont téléphone maintenant. Pareil, les enfants, même dès qu'ils sont nés, ils disent, maman, quand j'étais dans le ventre là, tu étais en train de baiser. Moi aussi, je vais baiser. Donc le bébé même, il est couché comme ça. Il est bébé, il a 1 an, téléphone dans sa main. Il est en train de baiser. C'est quoi ce pays? Oh, je mets ça dans la comédie pour ne pas que ça me fasse mal. Je vais allumer un peu mon ventilateur. Je mets ça dans la comédie pour ne pas que ça me fasse mal. Parce que ça me fait mal. Oh, Mia. Vraiment, ça me fait mal. Oh, Mia. Non, oh, Mia. Mais comme je ne peux pas parler, je vais m'énerver. Avoir AVC, crise cardiaque pour rien. C'est encore ça, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Je dis, oh, ce que je voulais dire là, puis Chéline Balé, elle est devenue comme David contre Goliath. En réalité, aujourd'hui, là, si on veut parler d'opposition, on veut parler de quelqu'un qui revendique les droits des Ivoiriens, c'est Picheline Balé. Si c'était dans un autre pays, comme le Mali, comme le Burkina, ou dans un autre pays, tu allais voir depuis des gens qui sont au dehors. Attends de dire, libérez, Picheline Balé, libérez. Si c'était en France, tu allais entendre, libérez, Picheline Balé, libérez. Côte d'Ivoire, faut les voir le soir. Devant leur placard, leur foutu, là, kéké. Ça a été pour la journée. Voilà, ça a été. Mais mon patron a dit, il va diminuer le salaire. Il dit, il va diminuer le salaire parce que à ce temps-ci, là, la vie est tout. On va faire comment? Comme c'est un petit travail que je fais, je ne peux pas parler beaucoup. Tu sais, dans le pays, là, quand tu parles, si ce n'est pas marquant, c'est qu'on va te chasser, on va te tuer. Donc, je ne peux rien dire. Abla, tu n'es pas au courant de l'affaire de Enus, là? La petite fille, là, on les force, elle a force. Tu n'as pas vu comment on trappe bien un coup? Elle a attrapé son cou, là, comme ça. Elle a wake comme ça. Et puis la femme me dit, Amla dit, non, faut que tu étais là-bas, ouais, c'est parce qu'on n'a pas vu toute la vidéo. Le monsieur là, même quand il a soulevé comme ça, et puis il a déposé là-bas, c'est qu'il a fait après. Est-ce que toi tu as vu? Tu n'as pas vu? Amla, ils ont oublié à faire de salaire qui a diminué là. Ils ont oublié. Ils sont dans autre chose. Des zombies. Mais là, quand les gens font des trucs, ils vont laisser commentaire. C'est vrai, hein? La vie est chère. Pensez à nous un peu, hein? Ah, vous qui êtes ailleurs, là, on compte sur vous. La vie est chère, vraiment. Ah, mes frères, la vie est chère. On fait comment? C'est dans ça on est. Le pays est dur. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez jamais gratter vos testicules. Vous voulez que des gens viennent prendre brosse pour gratter vos testicules. Toi-même, ta main là, tes doigts sont là. Tu ne peux pas prendre pour gratter. Quand ça te gratte, tu attends que quelqu'un aille chercher brosse quelque part pour venir gratter. C'est sûr, comment on appelle? La diaspora, vous comptez tout le temps. C'est ceux qui sont en Europe, vous comptez sur eux. On n'est pas au pays. D'ailleurs, les gens nous disent, vous n'êtes pas au pays. Vous n'êtes pas au pays. C'est vous qui êtes là-bas. Quand vous avez faim, vous laissez des messages. On a faim. La vie est chère. Quand vous avez soif, vous laissez des messages. On a soif. La vie est chère. Mais pourquoi vous envoyez vos messages même?
Vous envoyez vos messages à la diaspora, à ceux qui sont en Occident. Pourquoi même? Vous leur dites que vous avez faim, pourquoi? Parce que quand ils s'élèvent là, au début, vous avez dit, on ne veut pas de troisième mandat. Au début, on ne veut pas de troisième mandat. Les gens ont commencé à se lever pour vous. Vous êtes rentrés dans vos maisons, à faire le troisième mandat là, on croit que... je pense que si on avait dit qu'on ne veut pas, maintenant on peut dire qu'on veut. Hein. On vous a vu dans le stade en train de crier Woya, 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 Woya. On dit ouais, les gens là sont levés maintenant. On va les aider, et puis ils vont avoir leur victoire. Vous avez bu Coca, Fanta, Koutoukou, whisky, champagne. Vous avez crié dans le stade. Nous on était ici. On dit oh, les gens sont levés, on va les aider. On a commencé à dire levez-vous, faites le barrage. Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous êtes divisés, chacun est parti dans son coin. Et puis, il y a un qui dit, alors, mon ami, affaire de troisième mandat, faut me laisser tranquille. Hein. Moi, je suis caché dans mon coin, s'il ne faut pas faire. T'as pas vu qu'ils sont allés verser truc là chez Bédier, là. Bédier même là, même qui est assis là-bas, là, qui dit, faut pas dire mon nom ici. Il y a l'autre là qui est là-bas, et puis, il dit, Amidou, notre affaire de barrage qu'on voulait faire là, du côté des trucs pour le troisième mandat là, on fait comment? Voilà, et puis là, 40 euros fort. Ni 40 euros fort. 40 euros fort. Ça là, moi, je ne peux plus rentrer dedans. Et puis, tout le monde est caché dans son coin. Un matin, on se lève. On dit, la vie est chère. La vie est chère. Ils ont augmenté courant. Et vous qui êtes là-bas, aidez-nous aussi. Parlez un peu pour nous. Parlez pour nous. Aidez-nous. La vie est chère. On ne peut rien dire dans le pays là. Mais si vous commencez, nous aussi, on va peut-être que... On se lève. On dit non, c'est pas normal. La vie est chère. Laissez-les manger. Pendant que nous, on a mangé, on s'en fout de ce que vous vivez. On se bat pour vous. Oh, la vie est chère. Oh, non. Et puis quand on a fini, on commence net. Hein. Il y a quelques femmes qui se lèvent au marché. Et voilà, le président n'a qu'à penser à nous. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants. Mais de toute façon, ils ont augmenté le double. Moi, je ne peux pas manger. Maintenant, là, tout ce que je mange, je n'ai même pas maïs dedans. Et puis, pimana même là. Avant, un seulement, c'était 5 francs. Mais maintenant, là, pour trouver 5 francs, on trouve plus. Donc, ado, le président n'a qu'à penser à nous. Je lui demande pardon. Il va m'envoyer à Maka. Mais il n'a qu'à penser au moins à un piment. Nous, on est ici. On se dit, aïe. Non, les gens là même, ils jouent à nous ou bien. Ils ont faim, ils nous appellent. On veut les aider. Après, ils rentrent dans le bus. Ils ont soif, ils nous appellent. On veut les aider. Après, ils rentrent dans le bus. Ils disent, ils ne veulent pas 3e mandat. Nous-mêmes, là, on a tout ce qu'on veut ici. On dit, on veut les aider. Après, ils rentrent dans le jeu. Donc, ils jouent à nous. On est devenu ping-pong ou bien. On est devenu quoi? Ping-pong. Ils sont de pam-poum. Ils jouent avec notre esprit. Ils ne sont pas motivés. Des peureux, des lâches, des suiveurs de buzz, des inconscients. Il n'y a même pas garçon entre eux. C'est-à-dire que tous les mangeurs de je ne sais pas quoi, ils sont là. Si aujourd'hui là, le président se lève aujourd'hui là, et puis il dit, toute la Côte d'Ivoire, je m'appelle Draman, je vous donne à chacun chez vous 10 casiers de bière. Ils vont dire, wow, ado, c'est le puissant mon gars, à cause d'ado, je vais boire 10 bières. Oui, taisez-vous. Je vais rajouter à chacun 3 morceaux de pain, non, 3 pains entiers, et puis je vais rajouter 5 boîtes de sardines pour chacun. Et puis, celui qui n'a pas eu de boîte de sardines, on va lui donner corned beef. Vous connaissez corned beef? Et puis, si vous avez des nyamakoudi, on va rajouter un peu de jam aussi dedans. Voilà un peuple qui n'est même pas conscient. Un peuple qui ne pense même pas à l'avenir de ses enfants. Un peuple qui ne pense même pas. C'est-à-dire qu'un peuple qui est, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas. Il y a 2 choses que j'ai fait à Abidjan. Je me rappelle de ça. Et je me dis, si tous les Ivoiriens avaient mon esprit, mon pays ne serait pas. Je suis allé à Abidjan. Je suis allé dans un grand supermarché pour ne pas faire de publicité.
Et puis, je rentre dans un endroit, c'est comme une genre cafétéria. On vend des jus, on va en manger, mais c'est tenu par des Libanais. Et moi, il y a des Libanais que j'aime. Il y a un, je ne vais pas dire son nom. Il est à Yopougon, je mange, chaque fois que je vais à Abidjan, c'est shawarma, je mange chez lui. Il est à Yopougon. Je ne vais pas dire son nom. Il y a un autre à Diamé qui fait poulet là. Lui, quand je vais, j'aime bien manger son poulet aussi. Et puis, on rigole, on sympathise. À chaque fois que j'allais à Abidjan, il faut que je passe chez eux. Mais il y a des Libanais que je n'appréciais pas. De la manière ils parlaient à mes frères qui travaillent chez eux. De la manière ils parlaient aux filles. J'ai même eu des témoins de certaines filles où on les mouille dans la toilette et on les paye 15 000 francs. Je dis, ah, c'est quel pays ça? J'étais révolté. Et puis un jour, je passe, je vais dans ce grand supermarché. Je voulais boire quelque chose de frais. Il y a un jeune Ivoirien très élégant, bien habillé, propre, qui m'appelle tonton. Voilà, on vend ça ici, on a ça, ça c'est composé de ça. En tout cas, il était très bien. J'ai regardé le jeune homme, j'ai dit, hé mon petit, normalement les coins comme ça, je ne bois pas là-bas. Si c'était mon frère Ivoirien qui avait ça, j'allais rentrer. Si c'était ma soeur Ivoirienne qui a ça, j'allais rentrer. Mais, ceux-là, de toute façon, ils vous traitent là, ça me fait mal. Je ne peux pas rentrer pour boire. Le petit a commencé à me supplier. Hé, tonton, pardon. Quand tu achètes là, c'est pour nous aussi. Pardon, faut pas. Je sais, je te comprends, mais à cause de nous, on travaille ici, pardon. Pardon, faut venir, viens goûter au moins quelque chose. J'ai regardé le petit et suis rentré. Et puis j'ai commandé, j'ai dit, donne-moi un conseil, qu'est-ce qui est bon? Il m'a donné, j'ai pris, j'ai consommé. En partant, je lui ai donné un pourboire. Il dit que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Parce que quand je suis au courant de beaucoup de choses, et quand je vois ça, ça me fait mal. Je lui ai donné quelque chose, je suis parti. Deuxième chose, j'étais en voiture. On était en voiture, il y avait un embouteillage terrible. Il y avait un policier qui était en train de régler la circulation. Le policier nous a barrés. C'est-à-dire, il a mis sa main. Nous tous, on s'est arrêtés, on attendait. Il y a une femme blanche, c'est pas libanaise, une française. Elle a pris sa voiture. Elle est quittée, je ne sais pas où. Là où le policier a mis sa main pour dire, il ne faut pas que quelqu'un va passer là. La femme a forcé. Elle a failli rentrer dans le policier. Tout le monde a crié, hé, hé, hé. Le policier même était comme ça. J'ai dit, je suis descendu. De toute façon, j'ai insulté la femme blanche là devant tout le monde. Je l'ai insulté, on dirait que c'était moi le policier même. Je l'ai insulté. Elle me dit, elle est dans son pays. J'ai dit, je m'en tape, tu es dans quel pays? Moi, je suis français comme toi. Et puis, je suis dans ton pays. Ce que tu fais ici, là, est-ce que tu peux faire ça chez toi? Est-ce que tu peux faire ça à un policier chez toi? Ce que tu viens de faire, là, j'ai insulté la femme. J'ai tapé sa voiture. Je lui ai dit de faire marche arrière. Je voulais même rentrer en elle. Tout le monde est sorti. Grand frère, pardon. Grand frère, tu as raison. En tout cas, si tout le monde était comme toi, grand frère, pardon. Grand frère, pardon. Grand frère, c'est vrai, tu as raison. Ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Les gens m'ont demandé pardon. Et puis, je suis parti. Si la mentalité de tous les Ivoiriens était comme ça, si la mentalité de tous les Ivoiriens était comme ça, beaucoup de choses allaient changer. Mais Ivoiriens, quand on tue son frère à côté, ils sont en train de tuer quelqu'un, et puis ils passent. Demain, quand on est en train de le tuer aussi, oh, c'est quoi? Ils sont en train de me tuer aussi. Quand on casse la maison de quelqu'un, c'est bien fait pour lui, ils ont cassé sa maison. Quand c'est son tour, allez, s'il vous plaît, partagez, ils sont en train de casser ma maison. Voilà, Ivoiriens. Ils ne sont pas soudés, ils ne sont pas unis. Ils sont distraits par des buzz inutiles, par des conneries. Quelqu'un a tapé sa femme ou a fait semblant de taper sa femme. Des gens même viennent vous fabriquer des buzz de fois, juste pour avoir des vues. Ils sont payés sur Meta. Ils sont payés sur Facebook. Facebook les paye. Quand vous venez mettre j'aime. Quand vous partagez beaucoup, vous leur donnez des étoiles, vous partagez, eux ils ont l'argent chez eux. Donc ils viennent vous blaguer avec des histoires bizarres, des buzz bizarres parce qu'ils ont fait. Ils vous créent des buzz. Hein? Et puis,
Vous êtes tombé dans tout. Les choses qui sont intéressantes, importantes pour vous là, on peut envoyer n'importe quel buzz pour vous distraire. Actuellement, il y a Pichering Balé qui est en prison. Mais Pichering Balé qui est en prison là, est-ce que vous savez ce qu'ils ont décidé de faire contre la femme? Normalement, avec toutes les pressions qu'on est en train de faire, ils seront obligés de libérer la femme. Mais depuis avant-hier, quand on m'a dit qu'ils ont attrapé Pichering Balé, dans ma tête, dans mon esprit, je reçois qu'ils vont empoisonner la femme. Je reçois dans ma tête qu'ils vont empoisonner la femme. Ils vont empoisonner la femme. La solution qu'ils ont décidé, c'est d'empoisonner cette femme. La décision, c'est de l'empoisonner parce qu'ils ne peuvent pas la maintenir en vie en prison. Ils ne peuvent pas la tuer. Ils vont avoir des problèmes. Ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir, comme elle est entre leurs mains là, ils vont vouloir l'empoisonner. Mais ce n'est pas un poison qui va la tuer tout de suite. Un poison, elle va peut-être sortir. Ils vont dire qu'ils l'ont libérée. Et ce poison va commencer à la tuer. Petit à petit, ce poison va commencer à la détruire. C'est ça qu'ils sont en train de prévoir contre Pichering Balé. Donc, moi, je vais dire aux avocats de Pichering Balé, je vais dire à tous ceux qui sont du droit de l'homme, si cette femme sort de prison, ou même actuellement, si vous pouvez la rendre visite, commencez à faire des examens avec des médecins. Ce n'est pas le gouvernement qui vous donne ces médecins. Des médecins qui viennent de votre part. Faites des tests. Faites des tests. Vérifiez si la santé de cette femme est bien. Il faut que cette fois-ci là, la vérité sorte. Il y a des gens que Alassane a mis en prison. Il a libéré, même les gens, il a libéré. Il dit, oh, je libère celui-là, je libère celui-là. Il y a deux cas. Il y a d'autres, c'est parce que leur peine est finie. Leur peine est finie. Ils n'ont plus rien à faire en prison. S'il a donné 10 ans, ils ont fini d'avoir 10 ans. Donc, ils n'ont qu'à sortir. Il dit, bon, je vais gracier telle personne. Mais sa peine est finie. Tu dis, je vais le gracier. Et puis, il y a d'autres, c'est parce qu'on les a empoisonnés. On les fait sortir pour dire, bon, on te libère, il faut partir. Va mourir. Ça veut dire qu'il te libère là. Et puis, il te dit, va mourir. La plupart, parce que tu es dans leurs mains, tu es en prison. Tu es dans leurs mains. Manger qu'on te donne là, si on veut mettre poison dedans, l'eau qu'on te donne, on veut mettre poison dedans. Même si on veut te forcer pour te piquer, tu vas faire quoi? Tu es entre leurs mains. Et il y a beaucoup que ce gouvernement a mis en prison, ils ont libéré, ils sont venus mourir. Même Samba David, ils ont mis Samba David en prison, ils ont empoisonné Samba David. Ils ont empoisonné Samba David. Samba David est au dehors aujourd'hui là. Il est malade. Il est empoisonné. Et c'est ce qu'ils veulent faire à Pichering Balé. Je rigole, je parle, je ris pour détendre l'atmosphère. Mais je vous dis des choses. Moi, mon cerveau là, c'est pas cerveau de buzz. Il y en a qui viennent s'asseoir, oui, tu es bête. C'est vous qui êtes bête. Matin, midi, soir, on vient. D'abord, vous êtes tellement bête que vous êtes des moutons qui suivaient quelqu'un qui vous tue. Il vous tue, c'est comme les esclaves qui suivaient les blancs et puis il a dit, oui chef, vous êtes le meilleur chef, vous êtes bien chef, oui chef, je peux mettre un peu de caviar sur votre table chef. Pourtant, c'était des esclaves. Donc les moutons, c'est vous qui suivez quelqu'un qui est en train de vous détruire sans que vous sachiez qu'il vous détruise. Oui. Oui. Il y en a qui sont tellement aveuglés, envoûtés, bêtes, qui pensent qu'ils ont trop raison. Que le monsieur là est devenu leur Dieu, leur Saint-Esprit. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Même si on l'a attrapé en train de chier, tu dis il a chié. On dit, oh lui là, il ne peut pas chier. On l'a attrapé en train de péter. Il dit, oh, c'est pas lui qui a pété. On l'a attrapé en train d'égorger. On dit, lui là, est-ce que lui, sa main là, ça peut égorger quelqu'un? Ils sont tellement envoûtés, tellement bêtes.
Et puis il y a un autre groupe qui est tellement bête que eux-mêmes là, c'est, comment on appelle ça? C'est, sur les réseaux sociaux, on les endort, quoi. Ça veut dire que buzz. On arrive tout de suite, on dit il y a tel buzz, tel buzz, tel buzz. Là, on fabrique des buzz, on les donne, c'est fini. Voilà. Le petit qui a mis savon ici, là, ils ont fabriqué buzz. Ils ont mis un balai ici, c'était buzz. Des buzz inutiles. Quelqu'un se lève aujourd'hui, c'est dans la rue, il crie « gars, ma vieille !» Il se filme, il devient une star en Côte d'Ivoire. Des moutons, leur cerveau là. Même quand, ils n'ont plus rien à manger de fois, mais il suffit qu'il y ait un buzz là, leur ventre, ils sont rassasiés. Des moutons. Et c'est eux qui viennent laisser commentaire, toi tu es bête, toi tu es un mouton. Quand tu regardes le cerveau de quelqu'un qui parle comme moi, il peut ressembler à un bête. Quand tu regardes quelqu'un, la tête que tu vois là, et le cerveau que tu vois, l'imagination que j'ai, je peux ressembler à quelqu'un qui est bête. Ils vont empoisonner la femme. Ils vont empoisonner Pouchering Balé. Que les avocats, les parents de Pouchering Balé, s'il y a des médecins qui luttent pour cette femme, les gens de la défense des droits de l'homme, vérifiez ça, suivez ça de près. Même si on dit demain qu'on libère cette femme, il faut que vous examinez cette femme pour voir si sa santé est bien. Parce que leur plan, leur stratégie, c'est de la poisonner pour la faire sortir. Et puis comme ça, ils savent qu'elle va mourir. Ils ont déjà mis Ahmed Bakayoko dans le tombeau. Ils ont déjà mis Ouattao dans... Pourquoi ils ont tué Ouattao? Pourquoi ils ont tué Ouattao? Ils ont tué Ouattao parce qu'ils savaient que Ouattao aimait Guillaume Soro et que Ouattao était fidèle à Guillaume Soro. Ils avaient peur. Ils se disaient que si Ouattao là, on ne le tue pas là, quand ça va commencer à se mélanger, Ouattao là, c'est par lui les gens vont passer. C'est par lui les gens vont passer. Regardez, Ouattao est mort avant l'histoire du 3e mandat. Ouattao est mort avant qu'on égorge tout ça. Ouattao est mort avant que les Ivoiriens s'entretuent pour le 3e mandat. Ouattao est mort avant que les Ivoiriens disent on ne veut pas de 3e mandat. Et tous ceux qui peuvent déranger Alassane Ouattara, tous ceux qui aiment Soro Diom, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il va les éliminer un à un. Même dans son gouvernement là. S'il sent que tu n'es pas avec lui, ta vie est en danger. Il ne va pas peut-être te dire, mais il sait comment il va te dire. Ouais. Actuellement là, il surveille les militaires, il surveille les gendarmes, il surveille les policiers. Parce qu'il sait que l'atmosphère est bizarre. Pour savoir qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Ils ont empoisonné des prisonniers. Ils les ont empoisonnés, ils les ont libérés. Il y a d'autres même qui sont morts en prison. Depuis là, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Attends, il y a boire de l'eau. Je vais vous dire quelque chose. Partagez ce direct. Est-ce que vous savez pourquoi? Depuis là, on dit libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Et puis Alassane Dramane Ouattara fait comme s'il n'entend pas. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est parce qu'il y a certains qui sont déjà morts. Coupez cette partie-là et puis envoyez-lui. Coupez cette partie-là et puis envoyez ça à Alassane. Il y a certains prisonniers qui sont déjà morts. Et Alassane ne sait pas comment justifier ça. C'est pourquoi depuis, on est en train de dire, libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Et puis, il fait comme s'il n'entend pas. En quelque sorte, il n'a pas trop le choix. Il y en a qui sont déjà morts et enterrés, jetés quelque part. Il va faire comment? Il va faire comment pour dire à leur famille que ces personnes sont mortes en prison? Alors que les gens pensent qu'ils sont en prison. Eux, ils sont déjà morts. C'est pourquoi depuis on parle de libérer, ils font comme s'ils n'entendent pas.
des prisonniers qui sont déjà morts, empoisonnés. Il y a d'autres qui viennent. Tu es immature, tu es bête. Je suis trop intelligent pour vous. Je suis tellement intelligent pour vous que dès que je sors là, vous venez pour regarder qu'est-ce que je vais dire. Maintenant même là, mes directs de prière là, vous êtes dessus encore. Vous êtes musulmans, mais vous êtes sur mes directs de prière. Depuis qu'on fait Allah Wakuba, et puis on va écouter le message de Jésus-Christ. Depuis quand on va à la mosquée, et puis pasteur met titre, il dit à ses fidèles, aujourd'hui on va prier. On va prier pour ça. Et puis toi tu es musulman. Tu viens t'asseoir sur le direct de prière de Jésus-Christ. Si je n'étais pas important, toi tu vas faire ça. Je suis trop important. Jusqu'à tu oublies la mosquée. On est en train de prier. Tu sais qu'on va dire Jésus. Tu sais qu'on va dire Saint-Esprit. Mais toi tu es musulman. Et puis tu es sur le direct de Jésus là. Parce que le monsieur qui parle là, il faut que j'aille écouter ce qu'il va dire. Et c'est toi qui vas laisser commentaire, oh, vraiment, tu es un menteur, tu es immature, tu es bête. Si j'étais immature, j'étais bête, j'étais un menteur comme tu dis, tu n'allais même pas être sur mon direct. C'est parce que toi-même tu sais que tout ce que tu dis là c'est faux. Et que c'est moi qui dis la vérité. Et que tu es sur mon direct pour savoir qu'est-ce que je vais révéler. Qu'est-ce que je vais dire. C'est parce que tu sais que je suis trop important. Donc même quand je fais direct de prière d'hier, vous étiez dessus. On ne vous a pas invité. Toi tu es musulman, tu dois aller à la mosquée. On dit, on est chrétien, on va prier. Tu es sur direct de prière. Tu es sur direct de prière. Et puis, ce que je vois, ce sont des petits soi-disant musulmans, buveurs de koutoukou, fumeurs de drogue. Leurs faux imams sorciers, féticheurs, sont sur les têtes. Ils ne peuvent rien dire, ils sont envoûtés, et tous là. Tu vas fouiller en bas de leur boubou, tellement ils ont peur, ils ont attaché ceinture. Un musulman n'attache pas ceinture. Tu vas fouiller là, ils ont attaché quelque chose ici. Tu vas fouiller, il y a quelque chose dans leur poche. Tu vas fouiller, il y a quelque chose dans leur truc. Voilà. Ils sont tellement bêtes, aveuglés. Ils vont à la mosquée, ils ont fétiche sur eux. Ils ont peur de la mort. Médicaments anti-couteau, médicaments anti-fusil, médicaments de disparition, médicaments de ceci. Voilà. Ils passent leur temps. Pourtant, ils disent que Dieu ne vous connaît pas, vous irez à l'enfer. Il faut aller à la Mecque. Il faut dire que tu t'appelles ce que tu veux. Allah Gui Tetedougou, Allah Gui Sirandre, Allah Gui Biekise. Il faut prendre tout ce que tu veux de Allah Gui. Tu vas aller à l'enfer. Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît les vrais croyants. Donc, vos commentaires à 2 francs là. Moi, je mets piment dedans avec j'aime, et puis je prends et me purige. Je fais un bon caca pour diminuer la graisse qui est dans mon ventre. Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Je vais continuer. Donc, il y a un là, lui, comme je le laisse parler là, je vais le bloquer. Voilà, je vais le bloquer. Parce que il y a des gens, quand ils les laissent, ils pensent qu'ils sont intelligents. Un petit bâtard qui n'a rien à manger comme ça, il est sur direct des gens. Depuis là, comme je les regarde, lui seulement, il le banni. Voilà. Va dire à ta maman que j'étais chassé du direct. Va pleurer devant ta maman. Faut dire, maman, j'étais sur le direct d'Atia, normal, il m'a chassé. Pas lui dire ça. Donc, ils veulent empoisonner Puchering Balé. Ils veulent empoisonner Puchering Balé. Ça là, prenez ça au sérieux. Je vous ai dit qu'ils allaient empoisonner Ouattao. Ils ont empoisonné Ouattao. J'ai dit, ils veulent la décision qu'ils ont prise. Parce que devant le monde entier là, ils savent qu'ils ne peuvent pas garder Puchering Balé à vie là-bas. Ils savent aussi que Puchering Balé là, s'ils la gardent là, ça va créer un autre problème encore. Ils savent qu'il y a une tension qui risque de se lever à cause de Puchering Balé. Donc la décision qu'ils ont prise là, c'est on a qu'à l'empoisonner. On l'a attrapé la première fois, on l'a libéré. Cette deuxième fois là, de la manière on a empoisonné certains là, on a qu'à l'empoisonner puis elle va sortir. Je parle aux avocats de Puchering Balé. Je parle à tous ceux qui sont de la société civile, les médecins. Si cette femme-là sort, faites tout. Il ne faut même pas savoir des médecins ivoiriens.
Même si vous devez faire venir des gens de l'étranger pour examiner cette femme. Examinez-la. Peut-être que maintenant qu'on est en train de parler, ils vont peut-être voir que nos yeux sont sur eux. Mais ils veulent empoisonner cette femme. Ils veulent empoisonner cette femme. Déjà même, peut-être qu'ils ont déjà commencé même. Pour que quand elle sorte là, sa santé soit frébile et qu'elle tombe, elle soit malade. On va dire, Fichembalé est malade, Fichembalé, sa santé n'est plus bien. Et puis un jour comme ça, on va entendre que la femme est partie. C'est leur stratégie qu'ils ont mis sur pied là. Donc moi, ma bouche là, quand je viens m'asseoir pour parler, ça leur fait mal. Il dit, mais lui là, pendant que tout le monde est en train de faire buzz, c'est lui qui vient ouvrir les yeux des gens. Pendant qu'on a créé tel plan, les gens sont en train de suivre le plan. Lui, il vient et puis il détourne. Il les amène à la réalité. Quand on veut motiver les jeunes à faire parler avec les Maliens, c'est lui qui sort pour dire non, 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 non. Ils sont en train de vous mentir. Quand on veut faire ça, quand on veut faire ça, il vient, il gâte tout. On envoyait des imams, des faux imams, des marabouts au Mali. Il est venu encore dénoncer et notre stratégie. Il est toujours là pour dénoncer. Donc ça leur fait mal. Donc maintenant même quand j'ai direct de prière, comme hier j'avais direct de prière, ils sont venus au boy sur direct de prière là. On dirait qu'ils cherchaient onction. On dirait qu'ils voulaient recevoir Jésus-Christ de Nazareth. On dirait qu'ils voulaient se convertir. Ils sont venus sur direct là au boy comme ça. Ils ont attaqué direct là quand direct s'est coupé. J'ai refait un autre direct encore. Abba attaqué, je vais reprendre. Abba attaqué, je vais reprendre. Ça là, vous ne pouvez pas fermer. C'est ça qui parle, non? Abba attaqué seulement. Attaquer, attaquer. Attaquer, attaquer. Mais comment, il y a fouille. C'est tout. Donc, ils sont là maintenant. Si elle fait direct tout de suite, je dis, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Ils vont jeter les chapelets, ils vont venir s'asseoir. Ils vont dire, il dit quoi encore? Abel Moulefo là. Abel Moulefo. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ils sont sur le direct. Toi, tu pries, tu es musulman, et puis tu trahis ta religion. C'est sur direct de prière. D'Atia normal, tu t'en vas. Tellement il est important pour toi. Tu veux savoir ce qui va sortir de sa bouche. J'en ai fini. Protégez Pichering Balé. Et puis vous les Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Votre affaire de buzz là, c'est dans buzz, ils vont vous rassembler puis vous jeter dans le tombeau. On va dire buzz. Mami Wata est sorti là, venez voir. On va vous prendre et puis on vous jette dans le trou. Brou, votre affaire de buzz. Toi, tu as fini de régler les problèmes de ton couple. Ton mari qui te trahit partout avec toutes les petites filles là. Tu as fini de régler le problème de ton couple. Et c'est Enis Tena, Enis Tena, Enis Tena, Enis Tena. Ton mari t'a dit avant-hier qu'il veut te divorcer. Il a vu une petite fille là. Tu as fini de régler ce problème. Et toi, ta femme qui te trompe avec tout le monde, qui mourou à gauche à droite, tous les jours vous faites parler à cause de ça là. Tu as fini de régler ça. C'est Enis Tena, Enis Tena, Enis Tena. Ta pine qui ne se lève plus là, tu as trouvé son médicament. Ton coco qui est en train de te fatiguer là, tu as fini de guérir ça. Hein? Et puis quand tu veux travailler là, tu fais 2 secondes seulement, tu as fini de verser, tu cherches médicaments, tu ne trouves pas là. Tu as fini de gérer ça. Beaucoup de filles t'ont quitté à cause de ça. Tu as fini de gérer ça. Hein? Tes problèmes d'argent, problèmes de travail, tu cherches travail, tu cherches l'argent. Tes problèmes d'argent, regarde son visage. Et puis il dit vilain. Tu es vilain de... mon frère, quand tu mens devant le monde entier comme ça, là, quelqu'un comme moi, même ta soeur, ta maman même là, elle peut trahir ton papa à cause de moi. Tes soeurs là, et tous, si tu as 4, 5, 6, et tous vont me grouper. Mais au Mougou, dikou, chacun, je vais vous donner. Tellement je suis beau. Quand il y a un visage comme ça là, tu ne peux jamais dire il est vilain. Parce que ça là, tout le monde sait que tu mens, donc ça ne me fait rien. C'est parce que tu es aigri, tu es fâché, tu dis des bêtises comme ça. Quand on n'a rien à dire, on dit des bêtises. Donc il faut dire des bêtises. Moi je continue. Hein? Donc, vous avez des problèmes. Il y a d'autres mecs qui sont en Europe ici. Ils cherchent papier, ils n'ont pas papier. Ils cherchent travail, ils n'ont pas. Ils n'ont pas 4 séjours. Vous dormez à 10, à 20, à 30 dans un studio. Tu dors dans un hôtel. On t'a logé dans un hôtel. Comme on a dit, dans un foyer. Tu cherches, tu te cherches.
Ou bien toi-même, tu es en Côte d'Ivoire, ou bien je ne sais pas dans quel pays. Tu cherches à t'en sortir. Tu veux faire commerce, tu n'y arrives pas. Tu veux faire un business. Toi-même là, tu veux voyager. Tu veux quitter là où tu es là pour aller un jour en Europe. On te refuse le visa seulement. Tu as des problèmes dans ta vie. Hein. Tu ne cherches pas à régler ça. Hein. Dans ton pays, on dit la vie est chère. Tu n'as même pas encore acheté un terrain. Tu n'as jamais construit même en train de coucher dans ta vie. Mais tu es là. Dès qu'on dit quelque chose, c'est toi qui es dessus. Ennis est là. Ennis est tenant. Je dis, oh, quand les deux là, ils se déshabillent et puis se maplot là, tu vas assister? Quand ils se sont vus et puis ils ont commencé à se maplot, ils t'ont invité. Ce qui se passe entre les deux là, ça te regarde, tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as rien d'autre à faire. Pourquoi vous pouvez devenir aussi mouton à ce point? Et puis vous êtes sur la page des gens. Votre histoire de baisse. Il y a un qui dit, oh, quand je voulais là, je suis allé le blaguer, j'ai touché ses testicules, j'ai cru que ça allait lever, mais ce n'est pas levé. J'ai dit, oh, si il est pédéo, il n'est pas pédéo, il est homo, il n'est pas homo, il est famo, il n'est pas famo. Si toi là, toi tu couches avec tout le monde, tu couches pas avec tout le monde, on s'en fout de ça. Au bois de Boulogne là, ici à Paris, il y a plein là-bas. Dans la rue, il y a plein. Il y a des rues même tu passes, elles sont là travesties et puis elles t'appellent, hé, monsieur. On s'en fout, à Makori, il y en a. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Pourquoi on se met sur les réseaux sociaux? Tu as entendu ce qu'il a dit là? On dit on a mis pirisoire dans ses fesses. Tu as entendu ce qu'il a dit là? On dit sa pile ne se lève pas. Tu as entendu ce qu'on a dit là? Il y a un cadenas. Mais ça te donne quoi? Ça paye tes factures. Ça te donne à manger. Ça résout quoi dans ta vie? Tu ne peux pas comprendre que tu es bête. Que tu perds ton temps avec des conneries. Tes enfants ont besoin de toi. Prépare ton avenir. Pense à ta vie. Pense à tes projets. Les choses importantes sont là. Pense à ça. Mais c'est parce que Draman a étudié votre cerveau. Dans le cerveau, il a vu Garba. Il a vu Koutoukou. Bière. Distraction. Couper, décaler. Tomber debout. Rigoler. Chanter. Danser. Il a mis ça dans votre cerveau. Il a vu. Il dit cela, c'est avec ça là seulement, on peut les avoir. Quand il y a un problème, mettons distraction. Mettons buzz. Et ils ont des spécialistes, des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, qui vous connaissent. Vous êtes sur les pages partout. Dès que ça dit, oh les gars, envoyez un buzz. Il y a des buzz même qui sont préparés depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des buzz qui sont préparés. C'est en téléchargement. Depuis 6 mois, on attend d'abord l'occasion. Dès qu'il y a un boom, on envoie un buzz. Il y a un boom, on envoie un buzz. Et vous êtes là comme ça, on dirait des moutons. Des moutons, tu n'as rien à manger. Toi-même, c'est la rentrée. Tu te demandes comment tu vas gérer pour tes enfants à l'école. Tu as fini de... Et puis il y en a même, ils sont en France ici, là. Ce sont des gens sociaux. Ils vont manger au resto du cœur. Ils vont pour qu'on leur donne de la nourriture. Pour payer fourniture de leurs enfants. C'est l'État qui va leur donner quelque chose. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu te cherches. Et c'est afin de... Tu m'as attrapé mon cou. Tu m'as jeté là-bas. C'est afin de... comment on appelle? Tu m'as poussé ici. Je t'ai poussé là-bas. Ça va changer quoi dans ton histoire? Il y a des choses plus importantes pour toi. Il y a des choses plus importantes pour toi. Pense à ta vie. Il y en a qui réussissent autour de toi. Tu cherches mari, tu n'as pas. Tout le monde vient te grain, on te laisse. Tu cherches femme, tu n'as pas. Toutes les femmes qui s'approchent de toi disent que tu sens mauvais. C'est-à-dire que tu n'as pas de chance dans ta vie. Tu as des problèmes, tu as l'argent disparaît. Tu ne peux pas réaliser un projet. On dirait qu'on t'a maudit. Dès qu'on te donne un peu d'argent, tu t'en vas net payer bière, coup. Hein? Dès que tu as un peu d'argent, tu t'en vas dans les bars, acheter des habits. Le mois n'est même pas fini, tu n'as plus d'argent. Et c'est toi, Ennis,
Et dit cela même, ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Hein. Pourquoi elle peut attraper le cou du gars là comme ça? Le gars là aussi, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Hein. Pourquoi il peut la jeter comme ça? Tu n'as jamais vu parler dans un couple? Quand ton papa et puis ta maman se battaient dans la chambre là, tu partais assister pour mettre sur Facebook? Tu penses que ton père et ta mère ne se sont jamais disputés pour venir nous distraire ici? Bon, je vais mettre, par exemple, ma bouche là, ça ne colle pas caleçon. Je vais arrêter comme ça. Je vais arrêter comme ça. Ouais, ma bouche ne porte pas caleçon. De toute façon, je commence à partir là. Je vais aller dans un degré. Après, je vais dire non, je suis allé trop loin. Donc, je vais me calmer. C'est bon, je vais me calmer. Je vais me calmer. Il y a des choses qui me font mal. Des gens qui sont bêtes. Ils sont trop bêtes. Tu te lèves aujourd'hui. Chaque jour que tu te lèves, il y a un nouveau dossier. Chaque jour que tu te lèves, il y a un nouveau buzz. On prend le buzz pour les aveugler. On prend des nouveaux dossiers pour les... Et puis ceux que vous partez faire buzz pour eux là, eux, ils sont sur Meta. Ceux-là, ils sont, comme on appelle, monétisés sur Facebook. Vous mettez vous partagez, vous mettez vos cœurs, vous mettez les étoiles. Vous êtes en train de leur donner de l'argent. Ils ont fait leur buzz, ils sont assis là. Partagez, oh, j'ai appris, Enisa Mougou, l'autre là, il s'est passé. Mais toi-même, tu ne mougou pas. Tu n'as jamais fait parler avec ta femme, ton copain. C'est ça, c'est nouveau pour qui? C'est nouveau pour qui? Qu'est-ce qui est nouveau dans l'histoire? Donc, Ténor, là, il est plus important que toi. Ta maman t'a pas mis dans le ventre pendant 9 mois comme lui. Ta maman t'a pas mis dans le 9 mois comme Enus. Donc toi, ta vie là, c'est la vie des autres. Tu t'assois dessus pour ne pas réussir. Pendant qu'eux, ils sont en train de réussir. Ta vie là, c'est de parler de ceux qui sont en train de bouffer leur argent. Et puis toi, tu es là, tu es chez toi comme ça. Tu n'as rien à manger. C'est toi encore, tu prends ton téléphone pour leur donner de l'argent. Pour leur donner baisse. Et puis Facebook les paye. Ils mangent bien. Et puis tu es là, tu crois que tu as fait quelque chose, tu es bête. Ah, je ne suis pas dans vos conneries là. Ces gens de... Est-ce que vous m'avez déjà vu dans ces trucs? Oh, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui. Amona. Amona. C'est gros ventre, je n'ai jamais vu. Moi-même, il y a gros ventre ici. C'est quelqu'un qui mange, je n'ai jamais vu. C'est savon sur bouche de quelqu'un, je n'ai jamais vu. C'est balai, je n'ai jamais vu, puis on met balai sur terre. C'est, ou bien, affaire de mougrir, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Et puis c'est nouveau. Je vais venir me mettre là-bas. Hein, on vous envoûte. On vous a étudié comme dans un labo. Comme dans un labo. On vous a mis dans un labo. On a étudié votre cerveau. Et on sait comment vous manipuler. On se dit que vous là, jamais vous allez vous révolter. Jamais vous allez vous lever. Jamais vous allez manifester. Même si on tue ta maman et puis on met Buzz devant toi, tu vas regarder Buzz là. Maman, tu es en train de mourir. Oh, ça fait mal, non? Attends, je vais regarder d'abord. Maman, attends, faut pas mourir. Laisse-moi regarder. Tiens, lui aussi, pourquoi il fait ça? Ma fille, je suis en train de mourir. Maman, attends. Oh, faut pas mourir. C'est pas au-delà, tu ne peux pas mourir. Il y a Buzz. Il y a Buzz. Maman, des gens comme ça. Donc vraiment que Dieu nous bénisse, Dieu nous protège. Affaire d'empoisonnement, là, mes frères maliens aussi, n'oubliez pas. Vos marabouts, on vous envoyait là-bas, on ne sait pas ce qui était dans leur sac. Hein. Assimi Goïta, il ne faut pas... Je vais vous dire quelque chose d'Assimi Goïta. Assimi Goïta, il ne faut pas laisser les gens trop s'approcher de toi, surtout les faux marabouts qui disent son imam là. Je vais dire quelque chose et puis on va s'en aller. Communiqué. Président Assimi Goïta vient de dire, l'affaire des 49 soldats n'est pas dans ma main. C'est à la justice de déclarer ce qui doit être décidé. Je ne suis qu'un soldat commando né pour libérer le Mali avec mes camarades et alliés. Moi, je suis là pour libérer mon pays. Ce qui concerne la justice sera traité et réglé par la justice. J'ai appris à protéger mon pays de toute attaque ennemie et non pour intervenir dans les affaires de la justice. C'est ça un président. Ça, c'est ce qu'on appelle président. Il dit, pour ceux qui ne comprennent pas français,
Il dit, lui, il est président. Il est là pour protéger son pays, pour défendre son pays. Mais dans son pays, là, il y a ce qu'on appelle la justice. Donc, quand un problème est problème de justice, lui, il ne peut pas aller rentrer dans le problème de justice. Il laisse la justice faire son travail. Si la justice dit, on les libère, il les libère. Si la justice dit, ils sont innocents, ils sont innocents. C'est la justice qui fait son travail. Il ne peut pas être président et puis aller s'occuper de la justice. Même en France ici, en France, le président de la République ne peut pas mettre sa bouche dans l'affaire de justice. Si la justice même veut condamner le président, et ils n'ont pas condamné Nicolas Sarkozy, même un ministre, n'importe qui, la justice est indépendante du pouvoir. Si la justice veut interpeller le président de la République aujourd'hui sur quelque chose, la justice a le droit. C'est en Côte d'Ivoire seulement que le président, il est à la fois juge, avocat, comment on appelle, jury, il est en même temps président, il est député, il est maire, il est préfet, il est sous-préfet, il est balayeur de rue, il est gardien de prison. En Côte d'Ivoire seulement, où le président joue tous les rôles. Mais dans un pays civilisé, il y a la justice. Et puis, il y a l'État. Le gouvernement ne va pas mettre sa bouche dans l'affaire de justice. Ce qui est justice est justice. Mais en Côte d'Ivoire, il suffit d'un coup de fil. La justice change. Il suffit que tu sois cousin de quelqu'un. La justice change. Il y a un policier, on dit policier de quoi? Son frère a tué une fille. Moi, je ne suis pas rentré dedans parce que j'ai dit affaire de couple là, je n'aime pas trop rentrer dedans. Je ne sais pas quelle parole ils avaient entre eux, qu'est-ce qui s'est passé, mais tuer quelqu'un, c'est pas bon. Si c'était une autre personne, déjà il était en prison. Mais comme son frère est policier et même chef de la police, il a tué la fille là. On n'a rien entendu. Voilà la justice de la Côte d'Ivoire. Mais Assimi Goïta dit que lui, il est président du Mali pour protéger le Mali. Assimi Goïta dit il est président pour défendre son pays. Que ce qui concerne la justice, là, enlever son nom dedans. Voilà, vous qui venez toujours insulter Assimi Goïta, ton Bodafro, ton Barabien, Amini Farah, c'est toi qui as fait. Il n'a rien fait. Il dit que ça là, il n'est pas dedans. Vous avez bien compris, c'est rentré dans votre Yokori, Ata Kungloro, à dollar. Assimi Goïta dit, si c'est Alassane Ouattara qui se mêle d'affaires de justice en Côte d'Ivoire, lui, Assimi Goïta, dans son pays, il y a la justice. Il ne se mêle pas des affaires de justice. Si Alassane Ouattara peut attraper une femme de la société civile parce qu'elle a fait un voyage et puis l'a jetée en prison, lui, Assimi Goïta, il ne fait pas ça dans son pays. Il ne se mêle pas de la justice. La justice fait son travail, lui, il fait son travail. Voilà un vrai président. Allez-y, dites ça à Alassane. Dites-lui qu'il a des leçons à prendre avec Assimi Goïta. Dis-lui d'aller à l'école. Assimi Goïta va l'enseigner comment gouverner un pays. Un président de la République ne se mêle pas des problèmes de justice. La seule chose qu'il peut faire, c'est peut-être la grâce présidentielle, ces trucs comme ça. Mais ce n'est pas lui qui va juger les gens. Ce n'est pas lui qui va les condamner. C'est pas lui. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a tout ce qu'il faut. La justice doit faire son travail. Dites ça à Alassane Ouattara. Donc, afin d'insulter Assimi Goïta pour dire qu'il a retenu vos 49 là, Assimi Goïta n'a pas retenu vos 49. Depuis vous parlez des 49 là, on n'a pas entendu Assimi Goïta dire quelque chose. C'est Draman seul qui est parti s'asseoir. C'est Draman qui a parlé. Dans l'affaire des 49 là, on n'a jamais entendu la voix d'Assimi Goïta. On n'a jamais vu Assimi Goïta faire un discours pour dire les 49 sont venus faire ceci. Non, il n'a jamais parlé dedans. Il a laissé entre la main de la justice. C'est Alassane Ouattara qui est parti s'asseoir pour dire libérez-les immédiatement. C'est Alassane Ouattara aussi qui s'est levé pour envoyer des mercenaires ou des gens pour aller jouer à demander pardon. C'est Alassane Ouattara qui a tapé sur la table, qui a dit 48 heures. Assimi Goïta n'a rien dit. La seule chose que Assimi Goïta vient de dire, il dit, cette histoire de 49
que les gens le laissent tranquille parce que lui, il s'en occupe pas. Il a des gadis à bombarder. Il a son combat contre l'armée, contre l'impérialisme. Il est en train de protéger son pays, défendre son pays. Lui, il est né pour aider son pays avec ses collègues pour aider son pays. Il veut que son pays s'en sorte. Mais ces petites bêtises de 49 militaires, dit que ça c'est des choses, c'est trop petit pour lui. C'est trop pépéro. Il y a des juges pour ça, il y a une justice pour ça. C'est entre les mains de la justice. Donc lui, Assimi Goïta, il ne se mêle pas des problèmes de la justice. C'est comme ça en France, c'est comme ça aux États-Unis. Dans tous les pays qui sont civilisés, qui sont démocratiques ou quoi, c'est comme ça que ça se passe. Sauf en Côte d'Ivoire, où le président est juge, avocat, député, maire, tout. Il est jury même. C'est lui qui décide tout. Ça s'appelle la dictature. En Côte d'Ivoire, c'est la dictature masquée. La dictature a pris la place de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'ai fini. Je ne suis pas payé pour ça. Je le fais avec ma conscience. Je le fais avec mon esprit et mon âme. Je vais mourir avec un esprit libéré, avec une conscience pure. Voilà. Vous avez compris? Donc, laissez Assimi Goïta tranquille. Laissez-le tranquille. Il n'a pas attrapé vos 49. Il n'est pas dans... C'est affaire de justice. Cherchez des avocats. Ils n'ont qu'à aller voir la justice malienne. Pour que cette histoire soit réglée sur le plan de la justice. Si ces personnes doivent être libérées, ils sont libérés. Et puis c'est fini. Mais ce n'est pas Assimi Goïta, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas lui qui commande la justice du Mali. Ils sont entre les mains de la justice. Donc, arrêtez d'envoyer vos marabouts que vous dites que ce sont des imams là, les féticheurs là. Je demande aux gens de protéger Assimi Goïta. Il ne faut pas n'importe qui va s'approcher de lui. Assimi Goïta, il ne faut pas saluer tout le monde. Hein. Il faut porter gants. Même, il y a des gens même là. Quand ils s'approchent, il faut dire, hey, salut. Il faut porter gants. Il ne faut pas t'asseoir n'importe où. Il y a des chaises qu'on a préparées pour toi. Il faut dire, ils n'ont qu'à enlever. Ils vont te donner une autre chaise. Parce que les gens sont trop malins. Il y a d'autres qui s'appellent la fiole. D'autres qui s'appellent empoisonnement en direct. D'autres s'appellent empoisonnement à distance. D'autres s'appellent empoisonnement yeux dans yeux. Donc les espions ils t'ont envoyé là. Ils sont en train de regarder comment ils peuvent faire pour te jeter des trucs. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur protège notre soeur Pichering Balé. Abat les buzz inutiles. Abat les buzz pour endormir le cerveau des gens. Abat les buzz pour venir aveugler les gens. Abat les buzz pour distraire la tête des Ivoiriens. Abat les buzz pour faire changer d'idée aux Ivoiriens. Abat l'envoûtement. Que l'envoûtement sur les Ivoiriens soit vaincu au nom de Jésus. Que l'envoûtement contre les Ivoiriens soit vaincu au nom de Jésus. Que tout esprit d'envoûtement qui domine la Côte d'Ivoire soit paralysé. Que tous les marabouts qui sont à l'œuvre meurent un à un. Que tous les marabouts qui sont en train d'envoûter le cerveau des Ivoiriens soient paralysés. Que tous les sacrifices de bœufs, de moutons, les sacrifices humains ne portent plus rien du tout. Que la Côte d'Ivoire, la terre ivoirienne refuse le sang maintenant. Vos sangs de sacrifice, qu'ils soient rejetés par la terre ivoirienne. Que nos ancêtres se lèvent et combattent vos œuvres sataniques maintenant. J'en ai fini. Si c'est à cause de ça, vous venez sur mes directs de prière pour attaquer page là. Vous pouvez continuer. Voilà. Je reste tel que je suis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.